Voici la deuxième capsule sur la résolution des exercices qui se font autour d'une datation que je vais appeler simple. Alors, la définition, elle est évidente. On va être dans un cas de datation simple quand vous connaissez à la fois les quantités de matière, les nombres de noyaux ou tout autre renseignement comme la masse, le volume, dans l'état initial et dans l'état final. Donc, si vous connaissez ça, nous allons regarder en fait comment résoudre un problème de datation d'un objet à partir en fait de ce qu'on a déjà vu. Alors, je vais commencer petit 1 par les rappels. Pour bien poser à nouveau les notations et bien savoir ce que l'on va utiliser aujourd'hui. Alors, dans les rappels, je vais rappeler en fait la résolution de l'équation différentielle, ou plutôt la solution de l'équation différentielle que l'on a vue, et donc la loi de décroissance radioactive qui dit que le nombre de noyaux à l'instant t est égal à n0, le nombre de noyaux initial, exponentielle moins lambda t, avec lambda la constante radioactive du composé radioactif considéré. Une fois qu'on a dit ça, on va remarquer la relation en fait qui lie justement cette constante radioactive à la demi-vie. Voilà. Lambda est égal à ln de 2 sur t1,5 et son corollaire, en fait t1,5, lui est égal à ln de 2 sur lambda. Voilà, donc avec ces éléments-là, on va pouvoir un petit peu tout résoudre, mais on va généraliser ce qu'on vient de voir en fait sur le nombre de noyaux. Donc la généralisation, elle consiste à dire que n'importe quelle quantité qui est proportionnelle au nombre de noyaux, va avoir une loi de décroissance en fait qui est exactement la même. Donc la généralisation, je le marque, soit G, une grandeur, avec G qui est égal à une constante fois le nombre de noyaux. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que G de t lui-même est égal à G0 exponentiellement lambda t. Faisons une démonstration de cette chose-là. Donc, on a n de t qui est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Je multiplie par alpha. Donc, je me retrouve avec alpha n de t à gauche est égal à alpha n0 exponentielle moins lambda t à droite. Il se trouve que alpha n de t, c'est par définition ce que j'ai appelé ma nouvelle grandeur g de t, et que alpha n0, ce sera simplement noté g0. Et donc, on va avoir g de t est égal à g0 exponentielle moins lambda t. Donc, on a démontré que c'était vrai. Est-ce qu'on peut donner des exemples en fait, de grandeur proportionnelle? Bien entendu, en fait. Les exemples de grandeur proportionnelle, on va avoir la masse. La masse en fait, de mon échantillon est proportionnelle au nombre de noyaux. On va avoir le volume dans des conditions de température et de pression fixées. On va avoir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La quantité de matière, par exemple, aussi. Et ainsi de suite. En fait, vous verrez bien dans les exercices. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on vient de raconter maintenant pour justement résoudre le problème de la datation. Donc, petit 3, datation. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite trouver un temps t qu'on va noter à t étoile et qui correspond à la durée qui s'est écoulée depuis le début en fait, de mon expérience. Donc, quand je dis expérience, en fait, il faudra regarder à nouveau dans chaque énoncé. Donc, c'est durée écoulée depuis n de t est égal à n0. Voilà, depuis un instant initial, on a n de t qui est égal à 0. Et donc, on prend cet instant, comme on l'a dit auparavant, en fait, comme instant initial. Donc, le problème, il est très très simple. Il s'agit de résoudre l'équation suivante. N de t étoile est égal à n0 exponentielle moins lambda t, par exemple, avec cette configuration. Et donc, à partir du moment où on connaît, en fait, et l'état initial, celui-ci est connu, et l'état final, celui-ci est connu aussi, donc ces deux-là sont connus, on résout, on va donc extraire, il faut quand même que je note t étoile, on va donc extraire t étoile, donc on commence par faire n de t étoile divisé par n0 est égal à exponentielle moins lambda t étoile, on passe au logarithme, on obtient moins lambda t étoile est égal à ln de n de t étoile sur n0.
Donc, je vous rappelle aussi que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Ça va nous permettre en fait d'écrire que lambda t étoile, c'est égal à ln de n0 sur n à t étoile. Et ça va nous éviter les signes moins. Et on a obtenu notre résultat, c'est-à-dire on a obtenu en fait l'instant recherché dans cette histoire de datation, 1 sur lambda ln de n0 sur n de t étoile. Voilà. Donc, je vous rappelle aussi que ceci peut se réécrire de la manière suivante en utilisant la demi-vie. Donc, on va obtenir t1 demi divisé par ln de 2, ln de n0 sur n à t étoile. Voilà. Notre résultat final, et vous savez maintenant, et vous n'avez plus qu'à appliquer en fait dans tous les exercices.